Neftali Nalik est un jeune humoriste web de 25 ans, dont la portée certaine et affective au-delà des frontières de son pays fait de lui un influenceur à proprement dit. Il est sans conteste le web humoriste ayant le plus grand nombre d'abonnés au niveau du Gabon, d'où sa présence importante dans la majorité des web-campagnes entamées par des marques internationales et nationales. Il compte exactement 357 000 abonnés sur Facebook et 50 000 sur Instagram. Il a une couverture de publications accumulées Facebook plus Instagram de pratiquement 14 millions de personnes sur les 30 derniers jours. Il a déjà été choisi pour être ambassadeur de la plateforme VOD de TV5 Monde, précisément TV5 Monde Plus, mais aussi avec des célèbres marques comme la marque Kiabi, pour ne citer que celle-là. Il est actuellement en discussion avec une chaîne de télévision de la place pour la présentation d'une émission et avec une start-up qui compte faire son nid en Afrique francophone, mais aussi avec le réseau social Thriller, pour en faire son ambassadeur. Mesdames et messieurs, notre invité de ce jour, c'est Monsieur Neftali Nalik. Bonjour Monsieur Neftali Nalik. Bonjour. Bon, il y a le corona, mais bon. Je suis vacciné. Ok. Première question que j'aimerais vous poser, je crois quand même que ça c'est une question assez ironique. C'est quoi la pédophilie? Ah Seigneur. Bon, la pédophilie, peut se définir comme une attirance sexuelle ou bien attirance par les sentiments d'un adulte envers un enfant, c'est tout simplement. Exactement. D'où vous est venue l'idée de travailler sur ce concept de micro-trottoir? Bon, comme je dis souvent aux gens, l'inspiration, ça vient de Dieu. J'étais sous la douche et tout ça. En fait, d'abord, je me souviens quand le Gabon avait dépénalisé l'homosexualité. Voilà. Je traînais beaucoup sur Internet parce que les Ivoiriens, les Camerounais nous tapaient fort dessus. Et j'ai vu dans certains commentaires, d'autres abonnés disaient le pédophilie qui va m'approcher, je vais le bastonner. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent confondre l'homosexualité et la pédophilie? Exactement. Si j'ai fait un micro-trottoir dessus, c'est clair que ça va taper fort. Et c'est un projet que j'ai depuis, mais bon, j'avais juste pas le temps et j'ai décidé de faire ça maintenant récemment. Le projet, il a tapé fort, mais pas que. Il y a eu des séquences qui sont restées anecdotiques, disons ça comme ça. 10 ans plus tard, on en reparlera. Je parle notamment de la séquence avec la petite Rose. Est-ce qu'en travaillant sur cet épisode, vous vous attendiez à autant de retours par rapport à la présence de Rose dans la vidéo? Non. D'abord, je savais que l'épisode allait marcher parce que je sais que beaucoup confondent la pédophilie et l'homosexualité. Exactement. Donc, je me suis dit, si je tombe sur 2 ou 3 qui racontent n'importe quoi, ça va. C'est clair, ça, ouais, clairement. Et malheureusement, je suis tombé sur Rose. Malheureusement pour elle, heureusement pour moi. Je suis tombé sur Rose et qui a, qui a donné un boom à l'émission, parce que c'est ça, séquence qui a rendu l'émission terrible. Ouais, ça, je l'ai regardé, il n'y a que ce passage qui restait en tête. Ouais. Donc je disais que le concept a énormément fait parler de lui. Donc, on rappelle qu'un buzz bien conçu est généralement composé de positifs et de négatifs. Donc, par rapport à ça, il y en a qui disent que il y a des séquences qui sont tellement bien réalisées, notamment la séquence de passage avec Rose, que des doutes comme ça s'emmènent par rapport au fait de la simplicité de la préparation de l'émission, par rapport au fait qu'il y ait des séquences plus ou moins conçues de toutes pièces à l'avance par vous et votre équipe. Bon, en général, ceux qui disent que c'est conçu, ce sont les gens qui étaient intervenus dans l'émission et qui se rendent compte de leur réponse aberrante et qui décident de faire croire aux gens que c'était arrangé pour pouvoir éviter les moqueries de certaines personnes. Mais je pense que pour préparer un micro-trottoir, il faut vraiment avoir un jeu d'acteur. Exactement, oui. Voilà, c'est pas facile de préparer un micro-trottoir comme ça, il faut vraiment avoir l'émotion, le visage et tout. Ça, préparer ça, c'est quand même chaud. C'est pas un truc préparé. Voilà, c'est un truc réel. Comme j'ai tourné récemment à Couramboué, les élèves là-bas, désolé. Justement, j'en venais parce que grâce à... La réponse était terrible. J'ai vu certains commentaires d'élèves qui disaient « Ah, c'était arrangé ». Heureusement que leur proviseur était là, il filmait tout. Donc, les gens en général, quand ils se rendent compte qu'on tape sur eux sur Internet pour sortir de là... Oui, il faut bien se défendre. C'est arrangé, tout ça. Ouais. Bon. C'est de restaurer leur image. C'est leur cerveau. Et Dieu lui-même sait. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments où, pendant un micro-trottoir, un individu n'est pas très en accord avec l'image qu'il a sur Internet, venant du fait d'avoir participé à la vidéo? Est-ce que vous avez déjà eu des réclamation du genre « supprimer mon passage, supprimer la vidéo »
Bon, après, ce qui me sauve beaucoup, c'est que quand je viens avec mon micro, je pose la question. Bonjour, c'est micro, je peux te poser une question. Ouais, voilà. Quand la personne prend l'engagement de dire oui, je veux, bah, ce qui se passe derrière, moi j'estime que. Ouais, à partir du moment où tu acceptes. Oui, voilà. Oui, j'ai des retours. Rose m'a écrit fatigué, m'a appelé fatigué. Non, c'est plus ma partie. On se moque de moi à l'école, on se moque de moi à la maison, dans le quartier, je ne veux plus. Il dit, malheureusement, je ne peux pas supprimer. Ça, c'est une actu, on ne savait pas. Je ne peux pas supprimer toute la vidéo parce que tu as des gamins, c'est un gros travail. Voilà, j'ai des sponsors aussi qui m'ont payé 2 fois pour placer leurs produits dedans. Donc, désolé, mais tu as pris l'engagement de passer. Et voilà. Il y a aussi des élèves de cours en bourg qui ont vu leur proviseur leur taper, les chicoter. Par rapport aux réponses absurdes. Voilà, aberrante. Donc, ils m'ont appelé que non, on passe le bac, on passe le BPC, nous parlons mal à la maison. Est-ce que tu peux supprimer? Je dis, je ne peux pas supprimer la vidéo parce que vous avez. Après, en même temps, je me dis, quand tu vas vers Monsieur Neuf Taliban, tu sais dans quel format il met les pieds. Il y a beaucoup même quand il fuit. Je fuis. On disait tantôt que le concept avait énormément eu de retours. Donc, on se demandait si, après les épisodes qui ont déjà été faits, donc est-ce qu'il y aura un retour par rapport au même concept? Oui, les gens demandent, on demande plus. Encore, depuis que j'ai fait le concept inter-lycée, là, voilà, les gens en demandent encore plus, Mais j'ai pas envie de fatiguer les gens avec ça. Après, une fois, ils sont fatigués, ça devient lassant. Exactement. En parlant du fait d'être fatigué, parce que moi je suis quand même votre actualité depuis assez longtemps. Donc je sais que vous avez commencé avec un format tout à fait différent. Donc les premières fois que j'ai vu Monsieur Neuf Taliban en vidéo, surtout dans les vidéos, c'était plutôt vers des vines. Disons ça comme ça. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie de faire autre chose? Vous êtes lassé très vite. Le monde évolue, hein. Tu te réveilles comme il y a un gars qui dit chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Il y a un nouveau dossier. Voilà, donc le monde évolue. Il y a d'autres acteurs, le qualifiés comme ça, qui viennent sur la toile et qui frappent fort. Donc si tu te limites à un seul contenu, finalement tu vas fatiguer les gens. Les gens vont t'oublier. Il y a beaucoup qui ont commencé avec moi et qui sont dans l'oubliette aujourd'hui. Je ne veux pas citer le nom, pas de les vexer. Donc moi je me dis, il faut. Ça aurait été bien par contre pour les commentaires. Non, pareil, problème. Pourquoi les que c'est jaloux? Moi, j'essaie de me réinventer. Voilà, j'essaie de diversifier mon contenu, voilà, pour pouvoir permettre à pouvoir toucher toutes les, toutes les tranches d'âge, voilà, toutes les cibles. Donc voilà, j'ai commencé avec les vines, j'ai vu que les vines ne marchent plus bien, ce qui marche c'est ça. Je m'adapte en fait à faire un mesure. À la tendance du moment. Sur les réseaux sociaux, on a pu vous voir allié à la cause de la jeune TikTokeuse gabonaise, Princesse Teke 241, suite à sa vidéo sur le thème Qui veut être le roi, qui en rappel est un challenge que l'on retrouve sur TikTok. La vidéo a suscité énormément de réactions indésirables de la part des internautes et on a pu vous voir plutôt défenseur en rappelant le respect des valeurs. Chose qu'on voit très rarement avec vous. Est-ce que il y a un coup de gueule que vous voulez lancer depuis par rapport à des pics que vous aurez pu recevoir ou sur le coup vous avez dit c'est un peu trop? Non, bon. J'ai l'habitude de défendre les artistes, en tout cas à ma façon. Il y a une page gabonaise là, qui avait pour habitude de, comme j'ose dire, dénigrer les artistes gabonais, dans le sens qu'ils postaient des artistes gabonais sur leur page avec des légendes assez ironiques pour susciter les commentaires négatifs de leurs abonnés. J'avais fait un coup de gueule sur cette page-là. La page s'appelle « Je n'ai pas choisi d'être gabonais ». Voilà. Donc, moi, je pense qu'au Gabon, les artistes ne sont pas beaucoup valorisés. D'abord, on est peu, on est, je pense, 2 millions et quelques, même 2 millions, ça va vérifier. Les gens confondent la critique et l'injure. C'est ça, beaucoup on dit, ouais, quand tu es un artiste, il faut t'attendre aux critiques, c'est clair. Mais vous confondez d'abord la critique et l'injure. Moi, j'ai vu des commentaires comme quoi elle s'agite beaucoup sur Internet, elle a eu, son anniversaire, c'était même bad. Il n'y avait pas l'ambiance. Tu sors complètement de la ville. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Donc, c'était un coup de gueule. Moi, je soutiens beaucoup les artistes. Voilà, Clovis a perdu sa page. Sa page Facebook a été piratée. Pendant pratiquement 2 semaines, j'ai posté Clovis constamment sur la page. En 1 semaine, Clovis a eu 10 000 abonnés de plus. Est-ce qu'il y a des retours par rapport à l'aide que vous apportez? Bon, Floriana, oui. Floriana, à l'époque, j'ai assisté beaucoup pour mes vidéos parce qu'elle est très jolie, elle a un beau visage. C'est ça? Princesse Teke. Ah d'accord. Voilà, c'est une jolie. Elle est très jolie. Elle a
un beau visage. C'est non, t'inquiète pas, c'est ma sœur. Donc je l'assistais beaucoup pour mes vidéos. Elle venait, elle reportait toujours présente. Donc c'est une frangine que j'aime beaucoup. Donc voilà. Elle m'a beaucoup aidé aussi quand je faisais mes vidéos. Elle venait toujours. Clovis aussi, c'est un gars qui vient toujours dans mes vidéos quand je le montre. Donc les gens ont des commentaires assez drôles. Ouais, tu veux profiter de son buzz. Ouais, tu veux surfer sur le buzz. C'est pas pour me vanter. Voilà. C'est quand on fait, je suis dans le top 10 des artistes les plus suivis au Gabon. On commence par le grand Sean Bryden, après on a la grande Chanel. Voilà. Voilà. Cool. On a The Style qui est en France. On a Créole. Après on a la grande Arelty. Après on a moi. Donc je pense que c'est le 5e. Donc je suis suivi. Quelle estime tu as de toi quand tu te lèves le matin? Ça me fait plaisir. Tu vas à la boutique juste en face sans appeler 50 fois. Voilà, en fait, c'est devenu une habitude. Donc ça me fait plaisir en fait. Je suis suivi. Donc ça me fait rigoler quand les gens disent oui, tu profites de son buzz. Hey, ma page vit en fait. J'ai pas besoin de buzz en fait. J'apporte juste mon soutien. Mais tu as toujours des gens qui sont là, oh, machin et tout. Bon, après il faut laisser les gens commenter. En Côte d'Ivoire, les artistes. Les fans tapent beaucoup sur leurs artistes, tapés pas au sens propre, mais voilà. Mais parce que le showbiz là-bas, ça vit beaucoup, c'est soutient aussi beaucoup. Tout à l'heure, on parlait par rapport au fait d'avoir une tête connue. Oui. C'est plus à débattre. Donc, moi, j'aimerais savoir à partir de quel instant, à partir de quel moment. Parce que dire que c'est pas de la prétention quand on estime être influenceur. Voilà. On ne naît pas influenceur, on le devient. Mais à partir de quel moment vous vous êtes senti en droit d'être considéré comme tel en fait? Un influenceur, c'est tout simplement une star des réseaux sociaux. Voilà, une personne qui participe à des campagnes publicitaires pour des entreprises, par exemple. On va faire un jeu. D'accord. On va faire un jeu pour le plaisir de ceux qui nous regardent. Et vous, n'hésitez pas à jouer au même jeu dans les commentaires. Vous nous donnez votre avis par rapport aux deux catégories. On est sur deux choix de propositions. D'accord. On a le côté connu et l'autre influenceur ou influenceuse. D'accord. Voilà. Donc, on ne se pose pas de questions, monsieur Neftali. Connu ou influenceur? Influenceur, bien sûr. Donc, on part sur monsieur Stifa. Connu ou influenceur? Stifa, connu influenceur. Stifa, c'est un influenceur. Directement influenceur. On ne cherche même pas à savoir. Non, c'est un grand influenceur. D'accord. Stifa est venu au Gabon il y a, on va dire, quelques mois pour travailler avec moi parce qu'il me suivait beaucoup sur Internet, il m'a contacté, que j'aime ce que tu fais et je veux que tu te démarques des autres. Et moi, en fait, beaucoup me qualifient de comédien, d'influenceur, comédien web, humoriste web. Moi, je ne me considère pas comme un humoriste web. C'est vrai que les vidéos que je fais sont un peu drôles, mais me cataloguer en tant que comédien web, ça me fait un peu mal. Moi, je suis un créateur de vidéos et un influenceur. D'accord. Voilà. Donc s'il faut demander, vous demandez en fait ce que vous êtes exactement, vous direz. Je suis un créateur de vidéos et un influenceur. Vous n'êtes pas un humoriste. Je ne suis pas un humoriste. C'est vrai que mes vidéos, souvent je fais des vidéos pour amuser à la galerie, mais me considérer comme un humoriste. Qui regarde le contenu, il est plus facile pour lui de dire, de vous ranger dans cette catégorie-là. Ouais, alors que j'ai des concepts aussi qui ne font pas forcément rire aussi. J'ai une émission que j'appelle Le Gabon d'en bas. Je fais des immersions dans certains milieux, je rencontre des gens et grâce à ma visibilité, je leur donne la possibilité d'expliquer leurs problèmes. Comme récemment, j'ai tourné avec les boys chauffeurs au charbonnage. Les gars parlaient un peu du métier de boy chauffeur, les problèmes qu'ils rencontrent avec la police. Pendant le coup-feu, qu'est-ce qu'ils gagnaient pendant le coup-feu, avant le coup-feu. J'ai tourné aussi avec les scatamans. C'est les petits du quartier qui vont acheter la friperie à la gare routière et qui revendent. Donc j'ai des concepts, j'ai tourné avec les enfants handicapés moteurs cérébraux. Oui, j'ai aussi vu en regardant votre actualité, il y a un ou deux jours, voilà. Des photos postées sur votre page justement pour ces références. Voilà. Moi, mon petit frère il est handicapé moteur cérébral. Il est en France. Parce qu'il n'y a pas de structure adaptée pour ces enfants au Gabon. Donc les parents ont un peu les moyens, ils ont envoyé. Donc tu as des enfants, les parents qui n'ont pas de moyens, qui ont des enfants dans le même cas-là, qui ne peuvent pas voyager. Donc c'est une cause pour laquelle je ne me bats beaucoup. Donc j'ai des émissions comme ça, donc voir comment quelqu'un se réveille le matin, ah toi tu es un comédien alors que je fais plus que ça, ça fait un peu mal. À chaque fois que j'ai dit si quelqu'un prenait un choc, il devait être. Donc on continue avec le jeu. Donc on a des Stifa, influenceur. Oui. Donc la diva créole, connue ou influenceur? Créole, c'est une grosse influenceuse. Créole, c'est une grosse influenceuse.
Voilà, franchement, c'est la deuxième plus grosse influenceuse au Gabon après Chanel. Je pense que c'est créole. Elle a une influence terrible sur... Si vous dites première créole, deuxième Chanel, vous mettrez qui en troisième position? Oh, j'ai zappé même le grand, Sean Bryden. Lui, c'est la machine. Lui, Sean Bryden est capable de faire la publicité d'une voiture que tu vas acheter. Il a 10 millions d'abonnés. Je ne dirais pas le contraire. 10 millions d'abonnés. Oui, c'est une machine. Quoi? C'est pas beaucoup, c'est énorme. C'est un visionnaire. Il a compris en fait les réseaux sociaux. Les vidéos qu'il fait, ce sont des vidéos sans parole. Du moins, il n'y a pas assez de paroles. Et c'est un langage universel. Il y a que des gestes, un peu comme Tom et Jerry. Ils ne parlent pas. Ils font les messages là, les gestes, et c'est ce qu'il fait. Avec votre actualité, yes. Avec du lourd, du très très lourd. Ouais. Donc il y a quelques jours, on va vous retrouver au festival panafricain des Usher Awards. Yes, Usher Awards. Qui se déroulera ce 10 juillet prochain à Lomé, au Togo. Au Togo, oui. Donc il s'agit d'une initiative dont l'objectif principal est de récompenser les meilleurs acteurs culturels dans plusieurs catégories. Donc, qui parle de meilleurs acteurs culturels dans plusieurs catégories. On parle de M. Neftali, qui, je crois, quand même, est le meilleur dans son domaine actuellement, s'il faut dire ça comme ça, ici au Gabon en tout cas. Au début, quand je fais des vidéos, je voulais plaire au public gabonais seulement. C'est l'erreur, c'était la grosse erreur parce qu'au Gabon, comme je disais, on n'est que 2 millions. Et même entre les 2 millions là, il y a des stars qui sont depuis des années qui n'ont pas encore explosé. Donc moi, je me suis donné pour objectif de toucher un autre public. J'avais commencé avec les Ivoiriens, j'embêtais beaucoup le général Camille Makosso, qui aime beaucoup même ce que je fais, parce qu'il m'avait écrit que toi là, j'ai un petit maudit, je vais te talocher. Donc du coup, il aimait. Et les Ivoiriens ont validé. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, sur ma page, on me disent, ils sont en tas. Et je me suis dit, bon, il faut que je touche un autre public. Voilà, sans le vouloir, j'ai comme ça touché un peu le Bénin, touché un peu la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Steve m'a aidé à me faire connaître là-bas. Donc moi, ça me fait plaisir aujourd'hui de savoir que je suis plus connu, je suis plus un artiste gabonais, mais un artiste africain, pourquoi pas international. Et justement, est-ce que par rapport à ça, vous avez un public précis? Quand vous faites une vidéo, vous dites, là je touche le peuple gabonais, là je touche le peuple togolais, est-ce que vous êtes toujours... Ça dépend. Quand je fais souvent des collages, j'ai des collages que je fais avec les artistes là. Quand je fais avec un artiste ivoirien, c'est pour toucher le public ivoirien et plus. Avec un artiste camerounais, c'est pour toucher le public camerounais et plus. Tout récemment, j'ai tourné avec Claire Car, une artiste togolaise, 2 millions de vues la vidéo. Voilà, donc j'ai clairement pétaré, comme on dit, le public togolais. Quand une vidéo, quand une collaboration a ce genre de résultat aussi, waouh. Vous vous dites, c'est grâce à moi ou c'est grâce à la collaboration avec Non, c'est grâce à nous deux. Travail d'équipe. Travail d'équipe, parce que les gens aiment bien ce que je fais, voilà pourquoi ils regardent. Voilà. Donc disons que les deux noms jouent en fait. Les deux noms jouent, les deux noms appellent clairement. D'accord. Ok. Est-ce que pendant la cérémonie, dans votre catégorie à vous, il y a un nom que vous redoutez comme ça, vous vous dites ouais non mais je suis face à cette personne, c'est pas sûr que je gagne. Tu dis même une personne, deux. Il y a Sarah Messon et Mansour. Mansour, je n'ai pas écorché son nom, Mansour. Parce qu'il est guinéen, ça ne me fait pas défaut. Sarah Messon, c'est une sœur à moi, c'est une Ivoirienne. Elle m'a découvert sur Facebook aussi. C'est une grosse influenceuse ivoirienne. Elle a quasiment plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Instagram là-bas, elle est dans 500 000. C'est une machine en fait. Du coup, c'est une fille qui m'a contacté sur Insta, sur Facebook. Ouais, j'aime bien tes vidéos avec le général Makosso. Elle considère le général Makosso comme son père. Avec mon papa Makosso, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu peux me changer de ton numéro? On a changé de numéro et aujourd'hui, on est vraiment de bons amis. Les vidéos qu'elle fait collage là, c'est inspiré de moi. Ah, d'accord. Elle m'a clairement dit que je veux m'inspirer de toi. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu fais ça, ils disent que tu triches. Donc, est-ce que je peux te tricher? Je dis oui. Clairement. Clairement. Okay. Là, le feeling est passé. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, oui, elle, c'est une machine. En plus, tu sais, les femmes, quand vous faites la même chose, les femmes auront toujours plus d'audience que toi parce qu'il y a les hommes qui sont là. Surtout si tu es une belle femme. Voilà. Voilà, donc voilà, je retourne Sarah Messon et Mansour aussi qui est très 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 fort. Donc voilà, mesdames et messieurs, on est au terme de notre émission. N'oubliez pas de vous liker la page Zoom Hebdo que vous allez retrouver sur Facebook, notre page Instagram aussi, vous retrouvez Zoom Hebdo sur Instagram. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Parlez-nous des retours, on veut vous lire en commentaire par exemple, savoir si l'émission vous a plu. Il y aura plusieurs numéros qui vont suivre, qui vont s'enchaîner, mais pour l'heure,
il fallait quelque chose de percutant. Il n'y avait pas mieux que M. Naftali Nalik pour démarrer. Que vous présentez ça à la caméra avec le logo du Zoom. Ok. Je vous rappelle que c'est un influenceur, donc s'il fait ça, vous êtes influencé. Donc voilà. Ah là, je te le zoom, je vous influence. Voilà, donc merci pour ça. C'est l'émission Zoom Interview. C'est M. Naftali Nalik qui nous a fait honneur de sa présence pour le lancement du premier numéro. On rappelle, M. Naftali Nalik était invité au festival des Usher Awards 2021 dans une catégorie bien précise et qui, bon, les votes ont déjà été bouclés. Donc là, on attend juste l'ouverture de la cérémonie. Voilà, et qu'ils reviennent plus à la maison. Amenez la coupe à la maison. Allez, Nalik, allez. Il n'y a plus qu'à attendre vos réactions. J'espère qu'il y aura un retour par rapport à justement cette envie de regarder un nouveau programme, un deuxième numéro, avec pourquoi pas le retour de M. Naftali ou un invité de votre choix. Dites-nous en commentaire qui vous aimeriez voir pour le prochain numéro. Et on se retrouve et puis bonne journée à vous. Mais avant... Yo l'équipe, ici Naftali Nalik, le petit frère de la beauté, le cousin de l'élégance. Alors je vous invite massivement à vous abonner à la page du journaliste People Sam Axel Gédric. Et moi je vous attends. Allez, sa page Facebook, abonnez-vous, on est ensemble.